Est-il possible de pouvoir fréquenter en Chine gratuitement sans dépenser aucun sou tout au long de votre circuit scolaire, c'est-à-dire pas de frais de scolarité, pas de frais de logement et tout ce qui comprend les factures de logement, les factures d'eau, factures d'électricité? Alors si tu aimerais le savoir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu auras droit aussi un bonus à la fin de cette vidéo, un bonus qui te sera très utile. Alors donc, ne rate pas cette occasion. Salut à toi, si c'est ta toute première fois de passer par là, moi c'est Moussa Hassan. Ici on parle de business, entrepreneuriat, investissement, développement de soi et réussite financière. Si ce genre de thématique t'intéresse, je t'invite humblement de t'abonner. Cela fait près de 5 ans déjà que je suis ici en Chine. J'ai commencé en tant qu'étudiant et aujourd'hui je suis fonctionnaire dans une compagnie de trade internationale, qui est une compagnie qui fait dans l'accompagnement des particuliers et des entreprises dans l'import et export de tout ce qui est marchandises en provenance de la Chine vers l'extérieur. Actuellement situé dans deux endroits, au Cameroun, mon pays natal, plus précisément dans la ville de Douala, et ici en Chine, dans la ville de Jinan. Alors, comme je disais tantôt, la compagnie fait dans les accompagnements des particuliers et même des entreprises. Et dans ces accompagnements, on comprend différentes sortes de services, comme par exemple faciliter aux particuliers ou encore aux entreprises de pouvoir s'acquérir certains produits ici au niveau de la Chine et de les expédier à leurs endroits demandés. Ça, par exemple, c'est pour ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité de pouvoir venir ici en Chine ou alors se déplacer pour pouvoir acheter eux-mêmes leurs marchandises. Donc, nous facilitons à ceux-là de pouvoir s'acquérir ces produits. Maintenant, pour ceux qui aimeraient venir eux-mêmes faire leurs achats ici au niveau de la Chine, on peut aussi les faciliter. Par exemple, ils n'ont pas le moyen ou la possibilité d'avoir le visa pour venir. On peut aussi les faciliter dans le sens où on va les accompagner à avoir le visa pour qu'ils puissent venir faire leurs achats ou encore à des fins professionnelles. J'entrerai plus en détail sur ça dans une prochaine vidéo. Et enfin, le service de bourse d'études, c'est-à-dire nous vous facilitons l'obtention d'une bourse d'études chinoise qui vous permettra de venir fréquenter ici en Chine durant tout le long de votre circuit scolaire sans dépenser aucun sou. Et ce sera le but de notre sujet dans cette vidéo. Alors donc, est-il possible de pouvoir fréquenter en Chine durant tout le long de son circuit scolaire sans dépenser aucun frais de scolarité? Eh bien, c'est pas non seulement possible, mais c'est très avantageux. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous disais tantôt, cela va faire près de 5 ans déjà que je suis ici en Chine. Et j'ai commencé en tant qu'étudiant et aujourd'hui fonctionnaire dans cette compagnie de trade. Et durant tout le long de mon cycle scolaire, je n'ai ni à débourser de l'argent pour la scolarité, ni de l'argent pour le loyer. Ah oui, car j'étais entièrement en bourse. C'est en bourse chinoise. Donc, pendant mes 4 ans d'études, oui, parce que j'ai fait bachelor degree. Et bachelor degree ici en Chine, c'est 4 ans. C'est l'équivalent de licence à l'extérieur, on peut dire peut-être en Afrique, en Occident. Et ici, c'est le bachelor degree et c'est 4 ans. Donc, pendant mes 4 ans d'études, je n'ai ni à dépenser de l'argent pour les scolarités, ni à dépenser de l'argent pour le loyer et tout ce qui comprend les factures du loyer, c'est-à-dire les factures d'électricité, factures d'eau et tout le reste, jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Vous vous imaginez donc le soulagement que ça peut apporter aux parents, surtout ceux qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir s'octroyer des universités assez chères, des universités qui sont parmi les top les plus, disons, les plus fréquentées, classées parmi les meilleures, quoi. Oui, parce qu'une université ici peut coûter minimum entre 4 à 5 millions de francs CFA, donc soit 6 000 à 7 600 euros. Voilà. Et ça, c'est l'argent que vous devez débourser pendant chaque année, durant tout le long de votre cycle scolaire. C'est-à-dire, par exemple, pour celui qui fait bachelor degree, c'est-à-dire licence, comme c'est 4 ans ici, pendant les 4 ans, il doit payer entre 4 à 5 millions de francs CFA, donc soit entre 6 000 et 7 000 euros, ou 7 600 euros. Et pour celui qui fait, par exemple, nouveau master ici, c'est 3 ans. Donc, il doit débourser de l'argent pendant ces 3 ans et nouveau doctorat aussi et tout. Et ce, sans toutefois compter l'argent du loyer
Et les loyers ici peuvent être compris entre 85 000 francs CFA à 110 000 francs CFA, donc environ 129 à 167 euros, dépendant des universités et de chaque doctorat de chaque université. Donc, vous imaginez fréquenter pendant tout votre cursus, tout au long de votre cursus scolaire, dépendant du niveau auquel vous êtes. Vous imaginez fréquenter pendant tout au long de votre cursus scolaire et vous n'avez pas payé les frais de scolarité, vous n'avez pas payé le loyer, les frais de tout ce qui comprend le loyer, c'est-à-dire aux factures d'eau, électricité et tout et tout. C'est vraiment un avantage très énorme et un soulagement aussi pour les parents ou encore le tuteur ou les tuteurs, ceux qui prendront en charge l'étudiant en question. Surtout pour nous en Afrique, les parents qui ont en charge la responsabilité de plusieurs enfants, vous savez comment ça se passe, c'est pas du tout facile. Donc, si par contre, ils ont la possibilité d'obtenir une bourse d'études pour l'un de leurs enfants, auquel le gouvernement devrait prendre en charge les frais de scolarité durant tous les années scolaires, les cycles scolaires et le logement et tout. Donc, vraiment, ça va faire un soulagement énorme pour les parents. Ça fait une charge de moins, quoi. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est peut-être prendre soin de quoi manger, de quoi s'habiller, donc de quoi se vêtir. Des petits trucs, quoi, pas d'énormes trucs. Une petite chose à préciser concernant le logement. Au fait, durant tout au long de votre cycle scolaire, vous allez loger dans ce que l'on appelle des dormitories en anglais, c'est-à-dire des dortoirs et des dortoirs d'université. Et normalement, ces dortoirs sont payants lorsque vous n'avez pas la bourse d'études. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez pas une bourse d'études, non seulement vous devez payer les frais de scolarité, et vous devez payer les frais de scolarité chaque année, et vous devez payer le logement chaque fin du mois et tout ce qui comprend le logement, facture d'eau, électricité et tout. Mais lorsque vous avez des bourses d'études, tout cela est offert, c'est-à-dire c'est gratuitement. Vous ne devez pas payer tout cela. En fait, tout est inclus dans la bourse d'études, quoi. Et ces dortoirs, ce sont des dortoirs où vous êtes souvent généralement deux dans une chambre. Donc, ce sont des chambres, mais rassurez-vous, ce sont des chambres vraiment assez espacées, des très jolies chambres, bien organisées, assez beaux, espacées. Il y en a vraiment de la place pour deux personnes, assez même. Et non, les filles et les garçons ne sont pas mélangés dans une chambre. Donc, attention. Vous qui avez déjà des idées, qui vous posez des questions, non, 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 non. Vous venez ici, c'est pour faire des études, c'est pas pour faire du caca boum boum. Donc, s'il vous plaît. Donc, les garçons sont à part dans leur chambre, deux garçons, et les filles à part, deux filles dans leur chambre. Peu importe, même si vous êtes parenté, même si vous êtes frère de sang, non, 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 on ne mélange pas. C'est séparé chacun. Mais vous restez dans le même building, quoi, dans le même dortoir, mais chacun, fille et fille dans leur chambre, garçon et garçon dans leur chambre. Maintenant, pour ceux qui aimeraient vivre à l'extérieur du dortoir, parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas vivre dans le campus de l'université, pour ceux qui aimeraient vivre à l'extérieur du dortoir, ils ont la possibilité de vivre à l'extérieur, mais seulement à leurs frais. Parce que la bourse d'études ne couvre que les frais du dortoir. Mais lorsque vous vivez à l'extérieur du dortoir, là, c'est seulement à vos frais. Donc, vous devez payer vous-même le loyer. Ce n'est pas compris dans la bourse d'études. Je tenais à préciser cela, à préciser ce point, parce qu'il y en a souvent qui viennent et lorsqu'ils arrivent, ils s'en vont vivre à l'extérieur. Ils ne veulent pas vivre dans le dortoir de l'université. Ils s'en vont vivre à l'extérieur, tout en se disant que la bourse d'études va couvrir leur loyer lorsqu'ils sont à l'extérieur. Non, non, non. La bourse d'études ne couvre que le loyer du dortoir. Bon, moi, je ne trouve pas d'inconvénient de vivre dans le dortoir. D'autres, certains, ils n'aiment pas, je ne sais pas trop pourquoi, mais sinon, les dortoirs de l'université sont vraiment très beaux, sont très classe, très cool, vraiment, et vraiment espacés. Il y en a de la place pour deux personnes. Et je ne trouve pas d'inconvénient à vivre à l'intérieur du dortoir de l'université. Bon, maintenant, ça dépend de tout un chacun, hein. Bon, après avoir dit tout cela, on se pose tous cette fameuse question. Combien ça peut coûter pour obtenir cette bourse d'études? Fréquenter pendant 3 ans, 4 ans, voire 5 ans,
sans payer les frais de scolarité durant tout le long de son circuit scolaire et sans payer les frais de loyer et tout ce qui comprend les frais de logement. Avoir tous ces privilèges, tout cet avantage, on se pose bien cette fameuse question. Combien ça peut coûter pour avoir cette bourse d'études? Serais-je trop cher pour vous ou pas? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous pourriez obtenir cette bourse d'études à la fameuse somme d'1 500 000 francs CFA. Et oui, soit 2 300 euros. Donc, avec 1 500 000 francs CFA, soit 2 300 euros, vous obtiendrez une bourse d'études qui vous permettra de fréquenter, d'étudier pendant tout le long de votre circuit scolaire sans débourser un seul sou. Incroyable, n'est-ce pas? Mais vrai. Parce que si vous faites les calculs dans le cas où vous n'avez pas votre bourse d'études, chaque année, si vous devez débourser, disons, 4 à 5 millions de francs CFA, si on calcule pendant, peut-être si on dit niveau licence, pendant les 4 ans, parce que licence, comme je vous disais, si c'est 4 ans, pendant ces 4 ans, si vous devez débourser entre 4 à 5 millions de francs CFA chaque année, si on fait les calculs de toute cette somme-là, eh bien, ça vous revient à une énorme somme que vous devez débourser. Et ce, sans compter les frais du loyer que vous devez aussi payer chaque fin du mois. Donc, vraiment, c'est énorme et beaucoup de dépenses, surtout pour ceux, les parents ou les tuteurs qui n'ont pas assez de moyens de se procurer cela. Mais par contre, avec ces fameuses bourses d'études, qui sont les bourses d'études chinois, vous aurez la possibilité de fréquenter, comme je le disais tantôt, et comme je le redis et je le répète encore, vous aurez la possibilité de fréquenter tout au long de votre circuit scolaire sans débourser un seul sou, sans payer les frais de scolarité, ni les frais de logement et tout ce qui comprend le logement. Vraiment, c'est une occasion énorme et très énorme à ne pas rater. Parce que moi-même qui vous parle ici présent, j'ai bénéficié de ces avantages et de ces privilèges. Donc, je sais très bien de quoi est-ce que je parle. Et beaucoup d'autres aussi, hein. Alors, si comme nous, vous aimez aussi en profiter de ces avantages et de ces privilèges, il suffit juste de nous contacter à la fin de cette vidéo et nous allons vous aider à obtenir votre bourse d'études qui vous permettra d'avoir votre visa et venir fréquenter ici au niveau de la Chine sans payer les frais de scolarité ni les frais de logement et ce durant tout au long de votre circuit scolaire, dépendant de quel niveau vous aimeriez faire, soit licence ou master ou encore doctorat. Donc n'hésitez pas, contactez-nous, même ne serait-ce que pour poser des questions, pour avoir un peu plus de détails, pour avoir un éclairage un peu plus approfondi. Donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter. Bon, ce que vous ne savez pas, c'est que ce que l'on omet de dire souvent aux gens, c'est que les diplômes chinois sont très valorisés, et alors très très valorisés. Mais certains ne le connaissent pas. Peut-être par manque d'informations ou alors manque d'attention. Et oui, comme nous le savons tous, la Chine est un pays un peu très refermé. Ce n'est que maintenant qu'il commence à vouloir s'ouvrir un peu plus au reste du monde. Mais sinon, ils ont toujours été un peu un pays très refermé. Raison pour laquelle beaucoup d'entre nous n'ont pas d'informations en ce qui concerne la Chine. Mais les diplômes chinois, ce sont des diplômes vraiment très valorisés, surtout au niveau de l'Occident, de l'Europe et tout et tout. Donc, si vous vous posez des questions à savoir, après la fin de mes études, après l'obtention de mon diplôme, est-ce que je pourrais avoir les avantages de pouvoir travailler ou bien de pouvoir obtenir un bon travail, surtout en Europe ou en Occident, ou même pourquoi pas ici en Chine ou encore en Afrique? Laissez-moi vous dire que, eh bien, oui et oui, avec les diplômes chinois, vraiment, c'est même plus valorisé contrairement aux diplômes européens ou bien les diplômes occidentaux. Parce que nous savons tous comment la Chine est vraiment avancée au niveau technologie ou encore industrie et ce qui favorise vraiment les études. Donc oui, pour ceux-là qui se disent, par exemple, pour ceux qui aimeraient peut-être aller en Europe ou bien en Occident, pour y travailler et rester, et se demandent si je viens en Chine et fais mes études, que j'obtiens mon diplôme, est-ce que ça pourra avoir l'équivalent? Parce que oui, il faut qu'on se dise la vérité. Chez nous en Afrique, les diplômes, parfois, quand vous obtenez votre diplôme en Afrique et que vous allez en Occident ou bien encore en Europe, c'est pas l'équivalence n'est pas trop ça, quoi.
Il vous faut encore des fois recommencer les études pour pouvoir avoir l'équivalence. Il y en a des exceptions, bien sûr, mais la plupart des cas, la majorité des cas, on vous demande de reprendre les études pour avoir ce niveau d'équivalence. Pour nous, je précise bien pour nous qui sortons de l'Afrique. Mais par contre, avec un diplôme chinois, je vous assure que vous n'aurez pas ce genre de problème. Au contraire, même vous serez très demandé. Et bien, pour ceux-là qui aimeraient peut-être aller vivre ou encore travailler en Europe ou en Occident, je vous garantis qu'avec un diplôme chinois, vous aurez même la facilité de pouvoir y accéder à ces différents contrées. Ou même encore, pour ceux qui aimeraient venir rester ici en Chine et travailler aussi ici en Chine, pourquoi pas. Donc, tout dépend de tout un chacun. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous, nous sommes là pour vous aider. Donc, sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.